Coucou les belles âmes, voici pour la nouvelle vidéo sentimentale, intemporelle. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous dire quelque chose au début, vite fait. C'est tout simplement par rapport au son. Parce qu'il y en a à chaque fois beaucoup au début, quand la vidéo elle se met en ligne, qui disent qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de son, alors qu'en fait il y a du son. Donc on l'a dit plusieurs fois en commentaire, mais là je vais le dire. Donc j'espère que ça sera entendu. Parce que tout simplement, quand la vidéo elle se met en fait au tout début, il y a, je sais pas, un souci avec YouTube ou je ne sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec ma vidéo. En fait, au début, quand vous regardez la vidéo, quand elle se met en ligne, le temps que tout se met à jour, je pense, avec YouTube, il faut tout simplement que vous enlevez la vidéo et vous la remettez, et là vous allez avoir du son. Voilà, tout simplement. C'est juste un petit bug avec YouTube. Enfin voilà, je ne sais pas. Moi, je ne travaille pas chez YouTube. Donc voilà. Alors les belles âmes, on y va. Donc je vais demander tout simplement à Jésus et à Maman Marie maintenant d'être là. Merci beaucoup afin de me guider dans ce tirage et que ça puisse parler à beaucoup d'entre vous. Je l'espère en tout cas que ça pourra vous aider, tout en sachant bien sûr que c'est général et donc il ne faut pas forcer. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement par rapport à ça. Hein. Voilà. Donc merci au Saint-Esprit de descendre sur moi et sur mes cartes. Ah, une belle carte. On a le miracle. Hein. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Et ouverture du cœur. Il y a un miracle ici par rapport à une ouverture de cœur. Hein. Il y a quelqu'un ici qui va réussir à ouvrir son cœur. Donc ça peut être effectivement vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur ou tous les deux. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc vraiment très beau. Hein. Là vraiment, c'est merci Maman Marie, parce que effectivement, on a vraiment un beau miracle par rapport à une ouverture de cœur pour vous. Mais je ressens aussi que c'est pour la personne de votre cœur qui va ouvrir justement son cœur. Et pour vous, ça sera vraiment un miracle en fait. Ouais. Parce que je pense que vous l'attendez depuis peut-être un petit moment. Ah ouais. Frappez et l'on vous ouvrira, c'est incroyable. Parce que en fait, ce verset-là parle justement d'ouvrir son cœur. En fait, si vous allez ouvrir votre cœur ou si cette personne va ouvrir son cœur, en fait, comment je peux dire ça? En fait, dans ce verset, ça parle du fait de si on veut ouvrir son cœur et qu'on demande, eh bien, Jésus va le faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, il faudrait que je revoie le verset, mais je sais que c'est avec l'ouverture de cœur que ça parle vraiment de ça. Et vraiment, c'est incroyable. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est frapper à la porte de votre cœur. Vous voyez? Waouh, c'est incroyable. Vraiment, je suis scotchée. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ça, en fait, ici, ce qui est important ici, ouais, je sens que c'est comme ça. Ce qui est important ici, c'est, voilà, d'être dans l'amour, en fait. De vraiment ouvrir votre cœur, d'être dans l'amour, de rester dans l'amour en fait et dans la paix par rapport, je pense, à cette personne. En fait, on vous demande, c'est comme si on vous demandait de ne pas fermer votre cœur, de surtout pas fermer votre cœur, parce qu'il y a vraiment un miracle qui arrive ici. Hein. C'est magnifique. Hein. Mais pour ça, il faut rester dans l'amour, avec vous-même bien sûr, mais surtout avec les autres aussi qui vous entourent. Essayez vraiment d'être dans un cœur, avec un cœur pur, de garder en fait ce cœur pur et de ne pas tomber dans justement le côté un peu mauvais où on tombe par exemple dans la haine, la jalousie, vous voyez tout ça, quand on veut du mal à une personne, tout ça, voilà, si on est là-dedans, c'est même pas la peine, hein, ça n'est pas la peine du tout même d'écouter le tirage, hein, parce que là c'est vraiment pour vraiment les personnes qui veulent vraiment rester dans l'ouverture du cœur, dans l'amour,
même avec tout ce qu'on a pu passer, on reste dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, parfois on peut avoir des colères. Évidemment, vous pouvez avoir des colères, mais le principal, c'est de ne pas fermer votre cœur et de ne pas rester justement dans cette colère en étant dans la haine, dans la rancœur. Voilà. Ça, non, c'est pas bon. Ok? Voilà, c'est pas ce qu'on nous demande en fait. On nous demande d'être dans l'amour et d'être dans la paix, même si, bah oui, forcément, parfois c'est pas facile parce qu'on nous fait du mal, mais justement, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Alors, les belles âmes, bah, écoutez, je vais prendre mon nouveau tarot, que j'adore. C'est la série Stranger Things, donc je pense que vous connaissez. Et franchement, voilà, j'adore. Moi, j'adore. Quand j'ai vu ça, je l'ai tout de suite pris. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était obligé. Et je me suis dit, bon bah voilà, je le prends tout de suite et je fais tout de suite mes tirages et voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, je le ressens vraiment bien. Vraiment. C'est super, quoi. Voilà, vraiment super. Hein. Donc, je vous montre le dos aussi, évidemment. Donc, bah voilà, les belles âmes. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Hein. C'est assez connu quand même. Donc, voilà, mais bon, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Hein. C'est normal. Hein. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, quand j'ai vu le tarot. Donc, voilà. Donc, je vais juste prendre, vous voyez ici, pour être sûr si c'est bien les coupes, tout ça, quoi. Donc, c'est parti. On va voir un petit peu. Donc, je prends toujours les cartes à l'endroit. Et on y va. Je me laisse aller au ressenti, évidemment, à l'intuition. Hein. C'est aussi très intuitif, évidemment. Et donc, on va voir. Voilà, je vais mettre les cartes d'abord sur la personne de votre cœur vis-à-vis de vous et ensuite sur vous. C'est parti. Donc, d'abord sur vous, on me dit d'accord. Ok. Allez, on va voir un petit peu vos énergies du moment, l'état d'esprit. Je prends un endroit, comme je dis. Ceux-là, ils voulaient venir, donc je vais les garder. Et pour la personne de votre cœur, ah, ok, ça veut parler. La personne donc de votre cœur, quel état d'esprit est-il ou est-elle vis-à-vis de vous? Je rajouterai des cartes après si je ressens. Enfin voilà, on va voir après, évidemment. Alors, en dos de deck, nous avons... Oh, on a, vous voyez, une personne très souriante. Donc oui, pour moi, je pense qu'il va y avoir... Oui, on a en fait beaucoup de passion. Ouais, c'est ça. Personne qui est beaucoup dans la passion de ce qu'elle fait. Je pense que vous allez vous diriger plutôt vers quelque chose qui vous passionne. Vous allez avoir ce courage ici d'aller vers quelque chose qui vous passionne ici, hein, vraiment qui vous passionne. Ouais, on a ici le 8 de coupe, ok, avec le roi de denier, d'accord. Ok. 8 de coupe, roi de denier. C'est quelqu'un qui laisse cette situation. Bon, on va voir. Donc, votre état d'esprit. On va voir d'abord, vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Hein. Alors, on a tout de suite l'impératrice qui ressort. Hein. Tout de suite l'impératrice, la grande prêtresse, eh bien. Alors, le 7, pardon. Le 7, donc, of Strange, donc, si je ne me trompe pas, c'est le 7 de bâton. Mais je vais vérifier pour être sûre. Et on a aussi donc le 6, pareil, je pense, de bâton. Ouais, parce que quand il y a les lumières, normalement, c'est avec les bâtons. Et donc, je vais regarder vite fait pour être sûre. Ouais, c'est ça. Ok,
Donc il est en anglais, hein, par contre. Hein. Voilà, ce tarot est en anglais. Alors, vous, effectivement, hein, quand même, hein, vous avez des énergies d'impératrice et de grande prêtresse. Vous avez un grand pouvoir à l'intérieur de vous, beaucoup d'intuition. Vous êtes prêt à vous battre, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Vous êtes prête vraiment, prêt à vous battre pour ce que vous voulez. Pour ce que vous voulez vraiment. Hein. Mais vous le gardez en vous, hein, la grande prêtresse. On garde en soi, l'intérieur de soi en tout cas, ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut vouloir faire. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'intuition là, vraiment beaucoup d'intuition et ce besoin de se battre ici. Ok, on me dit il y a deux personnes qui se battent pour vous là. C'est ça, deux personnes qui vont se battre pour vous ou qui se battent pour vous et vous ne le savez même pas. C'est caché, vous ne savez pas. Vous ne le savez pas. Il y a deux personnes en fait. Alors, est-ce que c'est donc la personne de votre cœur, c'est sûr, avec quelqu'un d'autre en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est un ami à lui ou une amie à elle, hein, bien sûr, si c'est une femme. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Mais il y a deux personnes qui se battent pour vous. Et vous ne le savez même pas. Il y a comme une compétition, voyez? En tout cas, cette personne de votre cœur le ressent. Peut-être que c'est quelqu'un, la personne de votre cœur, qui a parlé de vous à cet ami. Et maintenant, cet ami est intéressé aussi par vous, à force de parler peut-être de vous. Parce que cet ami, c'est quelqu'un qui vous a déjà vu, ou alors tout simplement qui vous a déjà vu. Peut-être en photo ou en vrai, hein, mais qui commence à être intéressé. Hein. Je ressens que c'est une personne qui commence à être intéressée par vous aussi, en fait. Et donc, ça crée comme une compétition, quelque chose comme ça. Dualité. Mais on voit que vous allez vers une belle réussite et une belle victoire. Grâce à votre intuition et votre côté où vous vous battez pour ce que vous voulez. Pour ce qui est bon pour vous en fait. Vous restez sur votre position par rapport à ce que vous voulez vraiment. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Donc on va voir la personne de votre cœur. Eh ben, on a le roi de bâton. Et on a le 6. Alors celui-ci, je vais voir tout de suite. Je crois que c'est les deniers, mais je ne suis pas sûre non plus. Non, c'est les épées. Bien, vous voyez, heureusement que j'ai regardé. Parce que c'est les épées ici. Ok. Donc on a le 6 d'épée. Ok, donc 6 d'épée. Et le roi de bâton. Donc j'ai cette personne ici, 6 d'épée, hein, qui laisse une situation derrière lui ou derrière elle. Ok. Laisse un monstre. Il décide de laisser quelque chose de monstrueux derrière lui. Il décide de laisser une personne qui vraiment a été monstrueuse avec lui ou avec elle. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà essayé plusieurs fois que les choses s'arrangent, que les choses aillent mieux, mais là, stop en fait. C'est arrivé le moment où c'est fini. Je m'échappe de cet endroit, je m'en vais de cet endroit, je quitte cet endroit, peut-être même je déménage. Des personnes qui peuvent peut-être même déménager d'un endroit ou d'un foyer ou d'une maison, enfin voilà. Pour suivre sa propre
passion, pour suivre ce qu'il veut vraiment. Et surtout, pour reprendre son pouvoir, son contrôle sur sa vie. Donc, je vais remettre 2 cartes ici aussi pour la personne de votre cœur. Ok, d'accord. Écoutez. Il y en a 2. Et nous avons cavalier de bâton. Oui, c'est ça, cavalier de bâton. Ok. Et le 2 d'épée. Ok. Et là, je retrouve cette dualité en fait. Je retrouve vraiment ce côté-là où cette personne, elle ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Soit c'est un ami, quelqu'un de la famille ou je ne sais qui autour de lui et il y a cette compétition. Soit cette personne, en fait, tout simplement, elle le ressent. Il est très intuitif aussi, hein, le roi de bâton. C'est quelqu'un quand même de très intuitif, hein, comme la reine de bâton. Mais c'est surtout... Voilà, donc cette personne peut vraiment ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui rôde autour de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui peut ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, autour de vous, qui est intéressé par vous, qui essaye, en tout cas, de vous attirer avec passion, avec désir. C'est une personne qui essaye de vous attirer. Et vu que cette personne est connectée à vous, elle ressent cette autre énergie tierce ici qui essaye de vous attirer ou qui rôde autour de vous. C'est quelqu'un qui le ressent. En tout cas, j'ai aussi... c'est pour ça, je pense que cette personne, elle va faire le choix de venir vers vous, peut-être avec une pizza à la main, pourquoi pas, après tout. Mais c'est quelqu'un qui va venir chez vous, toquer chez vous. J'entends vraiment, c'est une personne qui va venir vers vous, jusqu'à chez vous. Voilà, c'est quelqu'un qui peut venir jusqu'à chez vous, en vous disant peut-être, bah tiens, tu veux qu'on mange c'est un petit, oui, c'est un petit peu comme dans les films, quoi. Quand cette personne arrive avec le repas à emporter comme ça à la main, repas chinois ou les pizzas ou je ne sais quoi d'autre, et qui vous dit, bah tiens, est-ce que ça te dirait de manger un petit morceau avec moi, voilà. Ouais. Ou alors, elle va venir en vous invitant, voilà. Va vouloir vous inviter à manger quelque part. Ou peut-être chez lui ou chez elle, hein, pourquoi pas après tout. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui cherche quand même sa direction, hein, qui cherche son chemin. Ah d'accord, on me dit en fait qu'il y a l'autre personne ici qui cherche un chemin, qui est en train de venir vers vous, et cette personne de votre cœur le ressent. On me dit qu'il a pu rêver de ça. Il a pu rêver en fait de vous avec un autre homme ou une autre femme. Et c'est comme si on lui envoyait vraiment dans les rêves en fait. Vous voyez ? C'est comme si on allait lui envoyer, ou on lui avait déjà envoyé dans les rêves, si tu ne fais rien, si tu ne bouges pas, si tu restes comme ça, enfin voilà, eh bien elle va aller avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous, hein. Ouais. C'est comme si on va lui dire dans les rêves, en fait. Parce que déjà, il le ressent. Vu qu'il y a une connexion, il ressent déjà ça. Et c'est pour ça, peut-être, qu'effectivement, ici, il décide de laisser cette énergie, ici, de personne qui a été un monstre avec lui ou avec elle. Pour venir vers vous, un cavalier de bâton, c'est quelqu'un vraiment qui vient. Donc qui va peut-être voyager, peut-être même. Hein. Si par exemple il est loin de vous, elle est loin de vous, c'est une personne qui peut voyager. Mais en tout cas qui vient vers vous. Et il y a une autre personne qui rôde autour de vous. Hein. Franchement là, c'est clair ici. C'est clair, il y a quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, j'entends cette fois-ci, c'est autour de vous. Ce n'est plus autour de lui ou d'elle, mais c'est autour de vous. Parce que vous avez repris le contrôle, votre pouvoir d'impératrice. Là, vous avez repris le contrôle. L'impératrice et la grande prêtresse, voilà.
La papesse, c'est vraiment, vous avez repris le contrôle, quoi, sur vos énergies, sur vous, sur vos émotions. Vous pensez à vous et vous allez vers le 6 de bâton, hein, qui est la victoire, hein, un avancement positif vers l'avant, la victoire, la réussite. Vraiment, vous allez vraiment vers cette victoire parce que vous écoutez votre intuition, parce que vous vous écoutez et vous respectez. Et c'est pour ça que il va y avoir, pour moi il y a déjà ces deux personnes-là qui vous veulent en fait. Et l'autre personne aussi est connectée à vous. Il y a une connexion aussi avec vous. Et donc chacun ressent l'autre, vous voyez? L'autre personne ressent aussi qu'il y a une personne de cœur. On va voir qu'est-ce qui ressort ici. Je vais remettre deux cartes. Alors, hop. Ah, il y en a deux. Ok. Bon, bah c'est pas pour rien. Et on retrouve encore le page de bâton. Vous allez vraiment vers vers ce qui vous passionne, vers ce que vraiment vous aimez. On a le 2 de coupe. Ouais, on a le 2 de coupe. Vous avancez. Ici, vous avancez ensemble, en fait, dans le même rythme avec cette personne de cœur. Vous allez ensemble dans la même direction quand même. Le même rythme, la même direction. Sans même le savoir. Ouais, la lune est 10 de bâton. Mais il y a quelque chose ici qui vous pèse. Vous allez vous battre en fait. Pour... Ici, pour moi, avec les énergies de la lune, là, la pleine lune qui arrive bientôt, pour moi, il va y avoir cette énergie où on va vouloir se battre, en fait, encore une fois, pour mettre fin à une situation qui est lourde, qui est un fardeau, qui est devenu un fardeau. Il y a quelqu'un qui va vraiment essayer en fait de vous faire signe. J'ai l'impression que cette personne, elle va essayer de vous attirer en fait vers lui ou vers elle, énergétiquement. Elle va essayer de vous attirer énergétiquement vers lui ou vers elle ici, parce que voilà, il y a cette connexion qui est là. Et tous les deux, vous avancez au même rythme, ou en tout cas, peut-être pas au même rythme, mais bon, pour moi, c'est au même rythme. Et la même direction. Vous avancez en tout cas vers la même direction, même si vous pensez que non. Mais là, oui, on vous dit que... Et en plus, elle avance vers vous. Cette personne avance vers vous, ce roi de bâton. Vers vous. Et le vélo, il va vers vous. Vers l'impératrice, vers la grande prêtresse. Ouais. Et c'est quelqu'un qui essaye de vous attirer, surtout le soir. Surtout le soir, la nuit. Je parlais des rêves en plus, et bien là, on est vraiment là-dedans. Pour moi, c'est une personne qui va se mettre vraiment au combat, là. Suite à un rêve ou à une intuition très forte, ça va lui peser, ça va être difficile. Elle va essayer vraiment d'avoir ce contact avec vous, mais au niveau intuitif, au niveau peut-être télépathique. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer. Surtout donc le soir. Huit de bâton. Ouais, il y a bien des communications qui arrivent.
communication qui arrive au niveau, beaucoup plus au niveau télépathique avec la lune. Parce qu'on est vraiment beaucoup plus dans le côté intuition. Donc il y a toujours en fait cette connexion, même avec le 2 de coupe, hein, on parle aussi de connexion, qui est là, mais surtout on parle du fait de vouloir construire un couple, en fait, enfin former le couple dans la matière. Et ouais, ça lui pèse ici, hein. Ouais, on voit bien ici qu'il y a cette tension qui est là avec le 5 de bâton. Ouais, il y a cette tension qui est là, mais on peut aussi parler de communication avec tension ou conflit, quoi, désaccord. Il y en a le 4 de coupe. Donc on voit bien ici avec le 4 de coupe que effectivement c'est un peu c'est un peu compliqué puisque on est dans comment dire, dans l'ennui, on n'avance pas, ouais, on est surtout dans l'ennui. Et on a en plus ici le pendu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'avance pas, qui se sent bloqué en ce moment par rapport à vous et qui s'ennuie de vous en fait. Vraiment c'est une personne qui s'ennuie de vous. Qui veut avancer mais qui est bloqué, hein, qui est en mode sacrifice, qui est bloqué par ses peurs. C'est une personne qui est bloquée, paralysée par ses peurs ici, et qui n'arrive pas à avancer. Malgré l'ennui et le chagrin aussi qu'il peut ressentir, c'est une personne qui se sent bloquée, paralysée même, j'entends, par ses peurs, par ses propres peurs. Et donc qui a du mal à avancer, quoi. Et donc, ce que je vais faire, pour aller plus loin dans le tirage, eh bien, on va aller dans le côté plus prédiction, dans l'extension, pour toutes celles et ceux, bien sûr, à qui le tirage, ça a parlé, et qui le souhaitent, évidemment, hein, qui ont envie d'aller plus loin dans l'extension. Bah, je vous invite tout simplement à aller donc dans le lien qui se trouve juste en dessous. Donc vous pouvez soit louer ou acheter la vidéo, c'est comme vous souhaitez. Si vous l'achetez, elle est à vous. Vous la regardez quand vous le souhaitez. Vous gardez le lien, par contre. Et pareil, si vous la louez, vous gardez le lien. Et par contre, vous pouvez la regarder pendant 3 mois. Donc on va aller plus dans la prédiction, voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir avec cette personne. On voit quand même ici qu'il y a cette envie de venir vers vous. Donc, tout simplement, on va aller plus loin. Donc, on continuera avec le tarot, celui-ci, mais je prendrai également les autres tarots aussi, évidemment, hein, pour compléter, enfin pour aller beaucoup plus loin, en fait, hein, par rapport à la prédiction, voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que cette personne va réussir à se débloquer par rapport à cette peur ici qui le paralyse un petit peu du fait de justement de venir vers vous. Voilà, est-ce que cette personne va se débloquer? Comment elle va faire? Peut-être aussi, on va voir. Enfin bref, on va se laisser aller dans les messages, hein, tout simplement, comme d'habitude. Hein. Voilà, on va voir un petit peu plus ce qui se passe aussi de son côté. Et puis bon, quelques conseils également pour vous. Mais en tous les cas, déjà le conseil, c'est de rester dans l'ouverture du cœur, de demander aussi à ce que votre cœur reste ouvert, soit dans la paix. Voilà, c'est ça le plus important. Et puis on ira donc un peu plus en détail au niveau prédiction, pardon, sur donc l'extension. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, donc c'est en description, juste en dessous, il suffit de cliquer sur le lien et ensuite vous n'avez plus qu'à vous connecter sur le site ou alors vous inscrire sur le site et ensuite vous pourrez du coup acheter ou louer la vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous
Merci du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas aussi à aller dans ma deuxième chaîne, Maria Archange d'Amour, hein, ma deuxième chaîne que je partage sur ma communauté, où il y a les guidances journalières. Et au niveau aussi de la semaine, que j'ai fait aussi sur l'autre chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci infiniment d'être là. Et puis je vous dis à tout de suite dans l'extension, pour toutes celles et ceux qui viennent, bien sûr, dans l'extension. Voilà, bisous à tous et à tout de suite pour les prédictions.